Ressuscitant ce passé, la route du poisson a connu cette année un énorme succès populaire, jusqu'à l'arrivée à Vincennes dans le cadre de la Journée du Cheval. Et avec un parrain prestigieux, Jean Rochefort. Allez les gars, c'est bien. Et ceux-là, tu sais quelle race c'est? Les boulonnais, bien sûr. C'est les rois de la route du poisson, les boulonnais. Bah, dans le temps, c'était les boulonnais qui ramenaient le poisson de Boulogne à Paris, quand il n'y avait pas de camion. En tout, la route de Boulogne à Paris, ça fait 300 km. Et chaque paire de chevaux, ils font que des petits bouts sur la route, parce qu'ils ne peuvent pas faire 300 km. Ils font environ... Non, 15 km environ. Eh bah tiens. Eh bah si. Mais si, je vais t'aider, t'inquiète pas. Dans la vie d'un enfant, il y a des choses et des événements qu'ils ne peuvent oublier. Sous leurs yeux se déroule une scène surgie du passé, une époque pas si lointaine où les ports abrités n'existaient pas. Une époque où seuls les chevaux étaient assez forts pour tirer sur la berge les bateaux de pêcheurs et les mettre à l'abri des marées. Cette aventure de 300 km débute sur les bords de la Manche. C'est l'épopée qu'ont vécu jadis les marailleurs, chargés d'approvisionner la capitale en poissons frais. Les 16 équipes entament la première des 21 étapes de la route du poisson. Ce rassemblement anachronique d'attelage lancé sur les routes n'existe que pour redonner aux chevaux 150 ans de leur histoire. Les 14 km qui séparent de relais se font en un temps imposé. Les attelages trop rapides sont pénalisés au même titre que les attelages trop lents. Les chevaux doivent soutenir un train de marailleurs. Daniel, en gros, on doit rester entre 12 et 14 km/h, c'est ça? D'accord, on va... Ok, ça marche. Alors, on va plus vite? À chaque étape, à chaque relais, les chevaux arrivés sont remplacés par d'autres frais et dispos. Le changement doit se faire le plus vite possible. 20 secondes suffisent parfois pour dételer et atteler une nouvelle paire de chevaux. En tout, ce sont 320 chevaux qui vont se partager la route du poisson. Thomas, tu vas avec Romain? Avec Manu? Ouais. Et, pas derrière les chevaux, voilà. Pas derrière les chevaux. Voilà, vous faites... sur l'amant d'abord. Va sur l'amant, voilà. Ouais. Et vous faites le passage, on est prêt à partir dans un quart d'heure, il faut qu'on soit parti les gars. À 43 km de Boulogne-sur-Mer, d'autres enfants se préparent à vivre l'aventure. Ils s'y préparent même depuis plusieurs mois. Âgés de 10 et 11 ans, ils appartiennent à l'équipe d'Andy Cheval. Ici, on les appelle les Hardy Marailleurs. C'est Manu qui devra conduire en double guide Chalamand et King. Ces deux chevaux sont des Shires, les plus grands chevaux de trait au monde. Brosser leur dos est impossible, les harnacher encore moins. C'est pour cela que les petits Hardy Marailleurs ont besoin d'être aidés par leurs éducateurs. Chaque enfant a une mission à accomplir et face à ces 2 tonnes de douceur, quand on a 10 ans, il n'est pas toujours facile de s'imposer. Chalamand! N'aie pas peur, Romain. Allez, avance. Avance, le cheval il bouge pas là. Allez, tu restes là, il va pas te manger le cheval. Oui, il m'a même pas fait mal. Chalamand! Chalamand! Regarde ici, regarde. Tiens, tu me regardes? On va bien mettre la petite verre, là. Bon, tout le monde est là? Ouais. Hardy! Alors ça va.
La mise en place s'effectue environ un quart d'heure avant l'arrivée présumée de l'équipe à relayer. Manu est un peu la star du jour. Il a beau essayer de se cacher derrière ses immenses chevaux, il doit affronter l'ambiance d'une place de village venue l'acclamer lui et les autres. Les Hervé Marillard avec l'équipe de chevaux de tribunal. Allez, Duc Gitane, marchez. Allez, allez. Allez, Fanny, allez. Super. C'est bon, on monte, allez. Changez. Ouais, vite, Marjorie. Les gamins. Allez, on les applaudit, on les encourage. On commence à accélérer un petit peu parce qu'on a perdu 2 minutes 30 environ. D'accord. Change plus souple dans tes poignets, dans tes coudes là. Voilà, regarde mes mains moi, voilà. Regarde, sois cool comme ça, détends-toi, détends-toi. Voilà. Manu, tes guides. Voilà. Frottez les gars, frottez. J'ai dit que c'est bien, qu'il faut travailler bien tes chevaux. Voilà. Voilà. Encourage tes chevaux Manu. C'est bien les gars. Allez Manu, c'est toi qui gères là mon pote. Manu tes guides. Manu tes guides. On passe par où nous? Tu continues tout droit. Marchez les gars, marchez. Et à droite, continue tout droit. Marchez, quelle heure il est là de toute façon? Pour valider l'étape, King et Chalamand vont subir 2 contrôles vétérinaires à 25 minutes d'intervalle. Si les chevaux arrivent trop fatigués, l'équipe est alors pénalisée. Si la récupération cardiaque d'un cheval est mauvaise, c'est tout simplement l'élimination. On continue. Surtout ça va être de nuit donc là, tu passes s'amuser à... C'est avec eux? Pas forcément. Quelle étape que tu as fait? Moi, je fais une étape de nuit. Avec une harmonie de métronome, chevaux, public, jour et nuit se succèdent sans interruption. Après Manu, c'est à Angélique que revient la charge de mener Chalamand et King jusqu'à Amiens. Fanny, pas la tête derrière vous. Non, tu montes pas, tu restes en avant. Point. Marchez les gars. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la route du poisson? Bien. C'est bien? C'est aussi bien que ce que tu pensais? La voiture suisse. C'est drôle parce que pour mener, c'est tout drôle. Mener la nuit, ouais. Tu as passé les guides ou t'as mené pendant tout le reste? Pendant descendre, il a pris les guides et après j'ai repris les guides. Alors tu as passé les guides un peu. Ouais. Et j'ai relâché pour... T'as bien mené, un des chevaux s'est pas fait blesser comme ça. Non, parce que
sur la maman, et ben, il a galopé un peu et après il s'est mis au trot. Je suis content de faire la route du poisson. Je suis pressé à être demain parce que demain on va jusqu'à Vincennes. C'est facile, hein, de... Ouais, tu vois, quand t'as le coup de main, après, tu sais comment... tu sais partir maintenant. Ouais, dès qu'on est parti, on est parti. Dès qu'on est parti, ouais, t'as le coup de main, tu peux avancer. Tu sais tout faire après. Bah, tu vois, elle a mené pendant la nuit. Je pense qu'entre l'homme et l'animal, il y a un petit rapprochement. Et je ne sais pas si, il y a une vingtaine d'années, on aurait vu des enfants autour de chevaux de trait, entre autres, qui étaient complètement oubliés à une vingtaine d'années. Donc peut-être que dans 30 ou 50 ans, ces enfants-là auront leur cheval au fond du jardin et vivront heureux avec et mettront leur voiture définitivement au garage. On ne sait pas, ça serait pas mal.